Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 11, il est 8h29, je viens de revenir dès l'école. Je me dis que 29, d'habitude je suis jamais là à cette heure-ci, aussi rapidement quoi. J'ai fait vite ce matin, je sais pas, j'ai fait tout dans le speed, j'étais pas à la bourre. Enfin j'aime bien ces matins-là où je suis pas à la bourre, où j'ai le temps, où je suis dans les temps et où je suis même en avance. Mes cheveux ne sont pas du tout sales, hein. Je les ai lavés hier mais je viens de mettre du sérum, vous savez. Du coup ça fait un peu un effet bizarre là par contre. Ça fait bizarre. Bon ça va s'atténuer avec le temps que ça s'absorbe sur les cheveux etc. Bref, aujourd'hui rien de prévu de spécial, j'attends quelques colis. Dont un colis, j'ai trop hâte de le recevoir. Vraiment. Vous verrez pourquoi. Vous savez, je vous avais dit je fais des graines germées et ça c'est... On est au jour numéro 3 et regardez-moi la pousse. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. En 3 jours ce que ça a poussé quoi. C'est incroyable. Là il y avait juste une cuillère à soupe de graines, hein, vous imaginez la quantité. Et encore ça n'a pas fini de pousser donc incroyable. J'en reviens pas comme ça pousse vite. Après je savais hein, que ça poussait super vite les graines germées. Mais là franchement de le voir tout ça, de m'en occuper et tout, je me dis waouh quoi. J'ai pas à manger ce matin en fait, j'ai juste bu mon café. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire des tartines de beurre avec, vous savez, le tartare d'algues là. Oui, je sais, ça paraît bizarre de manger ça le matin, mais moi, vous savez très bien que je suis plus salée que sucrée, et en l'occurrence le matin, j'adore manger salé. Et là, le tartare d'algues, c'est tellement bon que même le matin, franchement, ça passe nickel. Voyez, j'ai chopé un petit coup de soleil hier parce qu'il faisait un temps magnifique hier, c'était un truc de fou. Donc du coup, on était toute la journée dehors avec les enfants. Après quand on est rentré à la maison il fallait qu'on fasse des choses sur du côté où la terrasse, vous savez, où je vous avais dit qu'on fait un genre d'élevage de cailloux. Et donc du coup notre élevage de cailloux, on a fait la récolte hier. Donc du coup on a tout mis dans une brouette pour aller le béner. C'est plus possible quoi, il nous faut absolument enlever tous ces cailloux parce que après on va mettre le géotextile, après on va mettre du sable et après on va mettre le gazon synthétique, voilà. Je vous ai pas dit non plus mais vendredi on a eu notre maçon qui est venu nous voir pour faire un petit débrief de ce qu'il nous faut encore de ce qu'il nous reste encore à faire. Donc très prochainement il va enfin nous faire la dalle devant le garage. Je suis tellement contente pour ça parce que ça va vraiment nous changer. Là pour l'instant devant le garage c'est de la terre brute avec plein de cailloux donc on se régale et donc après il va nous faire comme un petit une petite allée dallée, du coup bétonnée pardon, une petite allée bétonnée tout le tour de la maison pour alors déjà d'une ça va faire du bien à la façade parce que quand il va pleuvoir bah du coup ce sera pas à même la terre donc du coup la façade sera pas éclaboussée par la terre déjà, et de deux pour nous pour marcher dessus pour atteindre la porte d'entrée. Et après à la porte d'entrée il va nous faire en fait des paliers. En fait ce que je lui ai demandé c'est des paliers. Pour pouvoir accéder à la porte, je vous avais déjà dit, il nous faut 3 marches. Et donc, du coup, moi, je veux pas des marches toutes simples, vous savez, des petits escaliers et tout. Je veux vraiment, genre, des paliers pour pouvoir mettre des plantes à côté, etc. pour que ça habille un petit peu l'entrée, etc. Donc ça va aussi être fait. On a demandé aussi une grande marche, parce que du coup, la terrasse, je vais vous montrer. Hein. Alors, en gros, déjà, on a ramassé tous les cailloux. Là, voilà. Et nous, notre terrasse, ben voilà. Ça fait ça, donc on va avoir une marche en fait tout le long là. Ouais, donc du coup voilà, pour ça, j'ai pas parlé fort parce qu'il y a les ouvriers juste à côté qui étaient en train de bosser, ils auraient pensé que je parle toute seule. Là, je vais mettre un petit peu de crème teintée. Parce que vous voyez, les rougeurs, du coup, ça fait trop bizarre en dessous des yeux. Et bah comme d'hab, hein, j'ai passé mon petit coup d'aspi, vidé le lave-vaisselle, blabla blabla. Bon, vous savez quoi, on va enfin ouvrir ce colis puisque ça fait depuis vendredi que je l'ai genre et qu'il poirote là-bas, là dans le coin là-bas, et qu'on peut pas l'ouvrir parce que du coup samedi on n'a pas eu le temps et que dimanche on n'a pas vlogué. Donc à la base je voulais attendre David pour l'ouvrir, mais on va l'ouvrir ensemble. Comme ça au moins ça sera fait. Donc en fait du coup j'ai la marque Wopilo qui m'a contacté pour tester leur oreiller. Vous savez que Wopilo, enfin, vous avez sûrement dû voir passer cette marque.
En fait compte ils font donc des oreillers, des couettes, du linge de lit. Et donc du coup on va ouvrir les oreillers. Alors ce qui est bien c'est que sur leur site je le trouve vachement bien fait parce que vous avez un genre de quiz. Vous pouvez répondre en fait à ce quiz et après ça vous donne exactement l'oreiller qui convient à votre sommeil, à vos habitudes de sommeil. Et du coup moi j'ai fait ce quiz. Je suis tombée sur l'oreiller avec à l'intérieur mémoire de forme, vous savez, je vais vous le montrer. Avant ça, je vais juste vous faire un petit topo sur Wopilo. Alors déjà, c'est une marque française, ça c'est ce qui m'a attiré le plus. Donc tout est fabriqué en France. À l'intérieur, la garniture, c'est de la microfibre. Donc en fait, ça imite le duvet, mais il n'y a pas d'arrachage de plumes. Donc ça, c'est aussi pas mal. Il y a la charte EcoCert 100. Donc du coup ça signifie qu'en fait il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur des oreillers. Je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est les 3 points qui étaient très importants pour moi. Et également le linge de lit c'est du 100% coton. Il n'y aura pas d'agent synthétique à l'intérieur. Donc ça aussi c'était super important. Mais déjà les 3 points c'était vraiment ce qui m'a le plus donné envie de tester ces oreillers. Parce que vous savez hein, vraiment j'essaye de privilégier les petites entreprises françaises. Alors déjà quand j'ouvre la boîte, je vous jure l'oreiller il gonfle. Oh j'adore ça. Ça promet d'être trop... Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, je vous jure il gonfle. Ça me donne qu'une envie, c'est de me mettre dessus quoi. Il passe et en fait il est comme ça. Donc il est vraiment adapté à tout le monde. Parce que il a la particularité d'avoir un côté moelleux, un côté plus ferme. Et ça c'est génial pour le maintien de la nuque. J'ai tout lu hein, exprès pour tout vous donner, pour vous donner tous les détails. Pour le maintien de la nuque, c'est évidemment très bien pour pouvoir éviter les maux de dos, etc. La particularité aussi avec ces oreillers, c'est que quand vous le recevez, donc vous avez l'oreiller en lui-même avec à l'intérieur donc le cœur à mémoire de forme qui est déjà moelleux. Par contre, si vous voulez un maintien un peu plus ferme, vous avez un cœur en plus que vous pouvez remplacer par celui-ci. Celui-ci, il sera beaucoup plus ferme que celui qu'il y a à l'intérieur. Donc vraiment, c'est vraiment extrêmement modulable. Et ça, vraiment, quand j'ai lu tout ça, j'ai adoré. Là, vous avez également de la garniture en plus. Voilà, ça c'est vraiment top. Ce qui signifie que plus les années passent, plus vous aurez besoin peut-être de remettre un petit peu de garniture. Et là, en fait, vous en avez avec. Donc quand vous prenez l'oreiller, vous avez tout le pack compris. Donc la garniture en plus, le petit cœur en plus. Ça dépend vraiment de votre ressenti, de ce que vous avez besoin. Et à l'intérieur, donc vous avez aussi forcément l'oreiller. Non mais regardez-moi ce moelleux. C'est fou. Ah ouais, c'est fou. Ah, je serais trop bien là. Et donc vous voyez comment ça se présente à l'intérieur. Donc là vous avez le petit cœur comme je vous ai dit qui est déjà moelleux. Bon alors déjà j'ai un code promo à vous proposer de moins 10% avec Wopelo. Je vous marquerai tout là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir. Ensuite ils m'ont envoyé également les petits thés d'oreiller qui vont avec. Oh, la douceur du truc. Oh là là, ils sont extrêmement doux par contre. Ils sont super doux. Ceux-là sont évidemment en 100% coton. Et ils sont comme ceci. Ils sont super simples mais ils sont trop beaux avec le petit liseré bleu comme ça autour. Et donc évidemment ils sont adaptés à vos oreillers. On va voir, on va tester cette nuit tranquillement et on vous dira ça demain du coup le test. Je vous mettrai même une annotation là si j'y pense. Mais en faisant le montage en règle générale je vous le mets l'annotation. Non mais regardez-moi ça, c'est ouf. Je crois que j'ai jamais eu un oreiller aussi gonflant, c'est un truc de dingue. J'adore. Bon et bien c'est vraiment la journée des colis. Je pense que cette vidéo va s'appeler journée colis, déballage colis. Parce que je viens de recevoir des nouveaux colis. Alors vous le verrez ou pas peut-être sur la vidéo, mais c'est de la marque Ringana. Alors je vous avais parlé il y a quelques temps que il y avait quelques projets qui se sont réalisés et entre autres devenir partenaire Ringana, ça y est, ça a été fait. Je suis hyper contente de pouvoir intégrer la marque, de pouvoir représenter la marque. Alors c'est des produits, en fait j'en avais testé qu'un seul, un produit, en fait j'en avais été red dingue, mais vraiment. C'était la crème pour les mains, je l'avais adorée. J'avais vraiment trouvé dans ces produits là
une efficacité en fait. C'est ça en fait qui m'avait vraiment surprise. Donc du coup, alors par la suite, en fait ça faisait un petit moment que je l'avais testé, c'était l'an dernier il me semble. Attendez. Oui, c'était l'an dernier et en fait du coup c'est vrai qu'après je m'étais intéressée à cette marque, etc. Mais c'est vrai qu'avec le boulot et tout, franchement j'avais pas le temps, la maison, tout, c'est vrai que j'avais laissé tomber, j'avais mis de côté. Et là maintenant que j'ai le temps, je suis posée, que j'ai enfin le temps de me consacrer à ce que j'aime, à ce que je voudrais faire, etc. Voilà, j'ai vraiment eu là l'opportunité de rentrer dans la famille Ringana. Donc du coup là j'ai plusieurs produits du coup à vous montrer, j'ai hâte de les tester, j'ai hâte de les ouvrir pour vous montrer, etc. Alors bon, je vous préviens tout de suite, hein, je suis pas là pour vendre des produits, je suis pas là pour faire de la vente, etc. Vraiment c'est juste pour partager avec vous. Après c'est sûr que si ça vous intéresse, etc., moi je vous donnerai mes liens à moi, mes codes pour pouvoir commander via moi, etc. Mais vraiment je suis pas dans le but, je suis pas là pour vous vendre des produits ou autre, hein. C'est vraiment pour vous faire partager mon ressenti, si j'aime pas, etc. Vraiment, voilà, dans le but de partager. Bon, déjà, il y a plein de petites choses comme ceci. Je sais qu'ils sont 100% naturels, ils sont faits en maïs. Vous savez, et ça, vous pouvez l'utiliser pour faire de l'engrais. Vous le diluez dans l'eau, ça, et vous mettez dans vos plantes, ça vous fait de l'engrais, c'est génial. C'est pour ça que je les garde tout le temps, moi, ceux-là. Donc là, je vais les mettre de côté. Du coup, pour le premier colis, c'est ma pochette partenaire. Du coup, c'est en fait la première pochette qu'on reçoit quand on rentre chez Ringana avec tous les documents. J'ai également, après si ça vous intéresse ou pas, hein, c'est comme vous voulez, j'ai également des bons de 20 €, voilà, à vous proposer si un produit vous intéresse ou autre. Faut venir me le dire en MP, de préférence sur Instagram, comme ça moi j'ai direct le message, je peux vous envoyer tout, le code en fait pour vous faire déduire de 20 €. 20 € c'est pas rien, c'est pas mal. Donc franchement si ça vous intéresse, si vous voulez tester ou autre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et venir me demander. Bon alors déjà pour les colis, livraison également avec des petits trucs de maïs là. Donc super bien protégé. Alors je vais commencer par le premier produit qui m'a vraiment intéressée au tout début, c'est la crème teintée. Je suis dégoûtée de m'être maquillée du coup, j'aurais trop voulu l'essayer ce matin. Donc la crème teintée, en fait c'est une crème teintée qui s'adapte vraiment à toutes les carnations. Ça c'est vraiment important et c'est vraiment le top. C'est des produits, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ça ce sont des produits entièrement naturels. Il n'y a aucune substance chimique, mais vraiment aucune substance. La marque est très éthique, elle respecte l'environnement, ça c'est très important aussi pour moi. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, je commence vraiment à regarder là-dessus. Je regarde la liste de produits et très honnêtement je suis vraiment étonnée de la liste. Parce que déjà, alors déjà je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, enfin la liste est pas longue, ça c'est signe de bonne qualité. Et en plus il n'y a aucun produit chimique du tout, mais aucun, c'est un truc de fou. Donc après quand vous recevez le produit, vous avez également une petite serviette en coton livrée avec, voilà. Et ça c'est super pratique quand on se lave le visage pour s'essécher quoi, c'est vraiment la bonne taille. Les packaging sont en verre et voilà comment elle se présente la crème teintée. Oh, elles sont bons. Ah, elles sont trop bons. Ah ouais, elle fait vraiment un effet léger et tout. Elle est pas collante. Ça veut dire que je vais devoir attendre jusqu'à demain pour la mettre? Non. Ensuite, c'est la crème solaire. Alors, hier, j'étais trop dégoûtée. J'arrêtais pas d'y penser à cette crème solaire que j'avais commandée. Je m'étais dit, j'aurais bien aimé l'avoir hier, puisque comme je vous ai dit ce matin, je me suis pris un petit coup de soleil sur le nez et sur les joues. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu l'avoir hier parce que quand je chantais le soleil là sur mon visage, je m'étais dit dommage que je l'ai pas. Mais voilà, ça c'est une crème solaire spéciale visage. Donc anti-UVB SPF 15. Et alors cette crème solaire, elle est vraiment bien parce que justement, moi c'est ce que j'ai lu, elle ne fait pas briller la peau, elle ne donne pas de boutons, elle n'est pas comédogène, etc. Et ça c'est très important parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans les crèmes solaires, souvent quand vous le mettez sur le visage, ça donne des boutons et c'est pas le top. Je vais voir la texture, comment elle est. Oh bah elle est jolie, elle est toute rose. Et ah oui, elle unifie la peau aussi celle-ci. Elle a la même odeur que la crème teintée. C'est une odeur de crème en fait, très légère. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est pas grasse du tout, hein. Elle est super légère, elle est douce. Je vais aussi l'appliquer sur Aria parce que vu que c'est des produits entièrement naturels, on peut largement les appliquer sur les enfants et ça c'était pas mal aussi.
c'est ce que je voulais, une marque que voilà vraiment j'ai confiance en elle pour pouvoir l'appliquer sur mes enfants sans avoir l'appréhension de me dire est-ce que vraiment je leur mets des bons produits sur le visage ou sur la peau, etc. Et là je sais que je peux faire confiance en cette marque là, vu les ingrédients qu'il y a dedans, il n'y a pas de souci, je pourrais l'appliquer sur Aria, sur les garçons, etc. C'est très important aussi pour moi. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est un produit qui m'a intrigué beaucoup, c'est un dentifrice à l'huile. C'est une huile dentifrice. Je vais l'essayer tout à l'heure. Je me suis déjà pensé dans ce matin, mais je vais l'essayer tellement je suis curieuse. On va la tester ensemble, je vous emmène avec moi. Voir comment ça sent. Ah, ça sent l'eucalyptus, ça sent le dentifrice. Ah, je m'attendais pas à une odeur pareille. Oh, ça sent bon. Ensuite, c'est aussi le produit que je voulais absolument tester, c'est le tonique. Alors, il y a plusieurs toniques. Il y a le tonique calme et le tonique pur. Donc, le tonique calme, c'est plus pour les peaux sèches, à sensibles. Et le tonique pur, c'est plus pour les peaux normales à mixtes. Donc, moi, j'ai voulu tester le calme. Le produit, ça se présente sur un format spray. Je vais voir l'odeur parce que moi j'aime bien sentir les odeurs. Ah, ça sent le frais. Donc ensuite il y a un autre produit dans un petit pochon, vous savez, avec la petite serviette avec là. Alors ça c'est des ads. Alors ça veut dire que en fait vous l'ajoutez à votre crème de jour, c'est un plus. Alors moi je voulais le glow, parce que forcément moi j'aime bien tout ce qui est lumineux, tout ce qui est brillant, tout ce qui est machin. Donc je voulais tester le glow. Donc ça en fait vous le mélangez à votre crème de jour ou à votre sérum. Donc là j'ai pris exprès le sérum qui va avec. Comme ça je peux mélanger les deux et le tester. Je suis dégoûtée de m'être maquillée là. Alors ça se présente comme ça, c'est sous forme d'huile. Ah, c'est une odeur particulière ça. Ça m'a rappelé un truc quand j'étais gosse. Je sais pas ce que c'est. Pareil, le sérum qui est avec le petit pochon et la petite serviette qui va avec. Oh, j'en ai 3 des serviettes, je suis au top là. Donc ça c'est le hydrosérum, voilà. Le hydrosérum il se présente comme ça, il est un petit peu laiteux, jaune laiteux. Ah celui-là il sent bon, il sent pareil, il sent le frais. Bon et bien je vais tester tout ça, je vous en dirai plus évidemment au fil des jours, mais vraiment je suis trop ravie de pouvoir tester cette marque là, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis l'éthique de cette marque là me plaît beaucoup. Ils font beaucoup de choses bien pour la nature, pour les animaux, etc. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne maintenant. Bon, allez, on va se brosser les dents pour la deuxième fois ce matin. Du coup avec le dentifrice liquide là, enfin huile. Ah mais c'est quand même assez solide, ça coule pas partout, c'est pas mal ça. Bon alors déjà ce que je peux dire pour la première utilisation c'est que déjà ça ne mousse pas. Donc ça peut paraître un petit peu déroutant, c'est vrai que moi je me disais mais ça mousse pas, donc on peut se dire que ça ne nettoie pas, mais en fin de compte mes dents sont super douces. Elles sont douces et elles sont brillantes. Je suis étonnée franchement. Je suis vraiment étonnée. Mais c'est vrai que c'est assez déroutant quand même de se brosser les dents avec quelque chose qui se mousse pas. Hein. On n'a pas l'habitude, mais après je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand le dentifrice mousse beaucoup, qui n'aiment pas cette sensation de mousse dans la bouche, et ça je pense que ça pourrait être une petite alternative franchement. Bon ça y est, il est 11h38. Qu'est-ce que tu fouilles? Fouineuse. C'est quoi? Fouineuse. C'est quoi ça? C'est du savon, ça? Ça sent quoi? Comme ça. Comme ça? Rien à voir. Non mais ça sent quoi? Ça. Ah oui, ça. Ah, ça sent très bon. Ça sent quoi? Je sais pas comment dire. Citron, non? Ouais, un peu. Ouais, un peu. Maman, et pourquoi ça met des trucs pour moi? Mais ça tu peux l'utiliser si tu veux, je te laverai le visage avec. Et maman? D'accord? On va faire à manger? Un jour, tu pourrais m'acheter un jouet un jour. Un jouet? Et regardez ce qu'il fait Nolan. Je sais pas si les vôtres sont pareils, mais ça fait 2 semaines qu'il a cette croûte là. Et en fait, il l'arrache à chaque fois que ça commence à croûter. Du coup, ça commence à devenir profond, mais il veut pas arrêter.
C'est impossible que j'arrête de me... Regardez le mien. Ouais, hier elle s'est fait un petit bobo, Aria, là, un tout petit minuscule. Qu'est-ce que t'as fait hier? En fait, j'avais pris un truc là. T'avais voulu éplucher une carotte. Et j'ai fait mal. Et tu t'es fait mal. Sauf que maman, elle t'avait dit qu'il fallait pas toucher. Allez, on fait à manger? Oui. Bon, je sais pas trop quoi faire ce midi encore. Mais en fin de compte, ce que je vais faire finalement, c'est... vous savez, quand j'avais fait les spaghettis au thon, là, avec la sauce crémeuse, en fait, je vais faire la même chose. Enfin, pas avec des spaghettis, avec des autres pâtes. Mais cette fois-ci, avec des allumettes de jambon. Voilà, que je vais faire revenir... Non, oui, sans oignon. Avec des allumettes de jambon, que je vais faire revenir avec une sauce crémeuse. Voilà, je vais faire ça, très rapide, ça va être... Et surtout que c'était super bon, franchement, là, les spaghettis au thon, mais c'était délicieux. Ah, j'ai la visio avec le médecin. Je viens d'avoir la notification sur le téléphone, c'est vrai. À midi, j'avais programmé une visio avec mon généraliste pour avoir l'ordonnance... l'ordonnance pour Nolan, vous savez, pour le bilan. Donc j'ai la visio là, il faut que je me dépêche du coup. Ah punaise, le contretemps de ouf quoi. J'avais complètement oublié. Bon, je vous laisse, je vais partir en visio du coup. Bon, je vais vous redonner les quantités pour ma sauce crémeuse là. Donc là, j'ai mis, je le dis doucement parce que sinon il entend, c'est de l'échalote. Un yaourt à la grecque. Ensuite, je vais mettre du citron, un demi-citron, mais alors celui-là il est tellement juteux que ça suffit largement, sinon j'en aurais mis un entier. Je vais mettre du tahine. Donc la purée de sésame, vous savez ça, depuis que j'ai découvert c'est bon, j'en mets partout tellement j'adore. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Bon voilà ce que ça donne les pâtes, je suis encore en train d'attendre l'appel visio, je sais pas, je suis sûre que c'est ma connexion qui déconne et que ça fonctionne pas. Voilà ce que ça donne donc les pâtes avec la sauce, c'est vraiment trop crémeux. Là donc je suis en train de faire revenir les petites allumettes de jambon que je fais dorer et un petit peu griller en fait. Pour que ce soit meilleur, qu'il y ait un goût de fumée. Mais voilà, pour les... J'ai mis aussi des pois chiches. Je sais pas si vous pouvez le voir. J'ai mis des pois chiches, de la ciboulette, sel, poivre, ail un petit peu, ail semoule. Enfin vraiment ça j'adore ces pâtes comme ça crémeuses. C'est vraiment trop bon. Bon, et ben je suis dégoûtée. À cause de ma connexion là. Du coup, mon généraliste, il a marqué patient non présent. Sauf que ça faisait 2 fois, vous savez, sur les visios, sur Doctolib. Vous pouvez marquer signaler la présence au médecin ou un truc dans le genre. 2 fois, j'ai signalé la présence, mais en fait, ça faisait que de se déconnecter, ça marchait pas, ça. Voilà. Non, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai loupé le rendez-vous. Pour le généraliste, pour Nolan, pour avoir l'ordonnance du bilan. Donc je vais devoir reprendre rendez-vous, sauf que je vais devoir aller sur place pour trouver une solution. Peut-être avec l'ordi. Faut que je vois si avec l'ordi peut-être ça marchera mieux. Ah ouais. Je crois que j'ai passé par l'ordi. Ça marcherait peut-être mieux. Mais bon, là je suis dégoûtée, vraiment hein. Putain, tout ça pour ça quoi. Enfin bref. Je reprendrai un rendez-vous. Encore. Allez, ça y est, on va faire la dégustation qu'on a toujours pas faite. On a exprès gardé la boisson au frais depuis tout ce temps. Depuis quand? Bah, samedi en fait. Ouais, on voulait faire avec Yayou. Ouais, on voulait faire avec Nono parce qu'il voulait absolument faire avec nous. Donc on a attendu qu'il soit là. Alors vous allez voir, hein, la boisson elle est trop bizarre à faire. Hein. J'espère que c'est celle avec la petite bille. Ouais, bah c'est sûr que c'est ça. Donc en fait là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ça, c'est un petit embout, vous mettez dessus, c'est ça, on doit taper, hein, c'est ça. Hein. Sinon je te... Attends. On doit taper, c'est ça. Pose un truc, tu vas voir, je vais carrément filmer directement. Et voilà, et donc du coup la bille en fait c'est ce qui permet d'ouvrir la bouteille. Je sais pas si vous la voyez, la bille elle est à l'intérieur, elle coulera pas au fond. Et quand vous buvez la boisson, vous l'aurez pas dans la gorge quoi. Vous avez vu? C'est marrant. On la goûte? Ouais, j'aimerais trop avoir la bille. Bon, on a un petit peu raté l'ouverture. Faut pas l'ouvrir? Ouais, si, non. On a un petit peu raté l'ouverture, si. Bah non, en fait, il faut le boire là-haut par le goulot. Ah, faut boire comme ça? Bah oui, par-dessus. Du coup, après, on pourra le faire. On a un peu raté l'ouverture, mais on est là.
Alors, qu'en pense madame? Après, c'est pas ouf la boisson hein, en elle-même, hein, franchement. Pas ouf. Ah non, moi je la trouve pas ouf. Hein. Le yuzu, très honnêtement, on le sent pas beaucoup. Hein. Ouais. Alors, Nono, qu'est-ce que t'en penses toi? Papa, en fait, c'est du citron. Même pas, on le sent pas trop. Ouais. Putain, 2 € et des brouettes ce truc. Moi, quand même, j'aime bien. On n'en rachètera plus. Moi, j'aime bien grâce à la bille. Ouais. C'est pas ouf, franchement. Ouais, c'est ni bon ni mauvais. C'est ni bon C'est ni ni mauvais. bon ni mauvais. Oh! Dégustation de bonbons. Ah ouh, tu l'as dit! Dégustation de Et il y a monsieur qui me ramène une. Comment ça s'appelle? Ficelle tapenade, c'est ça? Ficelle tapenade. Une ficelle à la tapenade. Il sait maintenant que pour me faire plaisir, il faut me ramener du salé. Et il a visé juste au bout de 10 ans, c'est bien! Au bout de 10 ans quand même. Quand même, je commence à te connaître. Hein. Ah ouais. Facile. Ouais, toi. Elle était sûre qu'il allait remarquer. Bah oui, mais avec ton tute, Ouais, bah ouais. Je me suis dit, j'espère qu'il va pas le capter. Non, parce qu'apparemment, Nolan, il se fait couper les cheveux là. Tu vas voir, monsieur? Ah, pas mal. Pas mal la coupe. Professionnel. 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 Alors, vos cheveux sont un peu nuls pour les coiffer. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur, ça va faire une belle coupe. Enfin, j'espère. Je suis sûre, Nolan, il prend son pied là. Il aime bien qu'on s'occupe de lui là. Il aime bien lui. Des fois, quand on essaye de m'aider, des fois ça me fait hyper bien ma tête. ça me donne des frissons à la tête. Attendez, monsieur, maintenant il faut faire Bon. le final, Comme à l'école, on m'a Final. aidé. le parfum sur les cheveux. C'est bon. Je mets pas trop parce que je suis un peu radin. Là aussi. Ça va? Ah ouais. Ah, tu sens Avant bon, de ouais. coiffer, Evan. Quoi? Attends de te coiffer, t'as la tête tout en pétard. Ouais. Mais c'est le vent, ça. Tu vas le coiffer? Ok. Bon, en attendant, je vous montre là. Donc, il est 18h29. J'ai mis la pizza au four. Du coup, on a fait une genre de pizza au saumon. Voilà, tout simplement. Bah, c'est ce que tout le monde aime. Donc, on n'a pas pu faire grand chose puisque personne n'aime la même chose. Et là, pour la pizza au saumon, tout le monde l'aime. Donc, Il me fait le shampoing. là. Non, c'est l'eau là. Ouais, c'est le shampoing. Les 5 points. bon, ça y est, le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h50. Tout le monde est au lit. On a mangé un peu tôt. C'est pour ça qu'on est très tôt, comme ça, devant la télé. D'habitude, non. J'ai enfin eu le plaisir de tester mes produits Ringana. En l'occurrence, le sérum. D'ailleurs, toute la famille l'a testé du coup. Le sérum, j'y ai ajouté le Ads Glow pour le tester. Même si normalement ça se met pas la nuit, hein, mais je voulais le tester. Et franchement, la peau est d'une douceur. En fait, ce que j'apprécie vraiment dans ce produit-là, c'est que ça ne colle pas. Et surtout que ça pénètre, mais on sent que ça hydrate, quoi. On sent que la peau, elle est toute repulpée comme ça. Enfin, je sais pas. Il y a... Vraiment, en première impression, ça me fait vraiment une peau douce et tout. Enfin bref, j'ai vraiment adoré là. En plus, ça... Je sais pas, ça fait du bien, la texture est agréable à appliquer, elle pénètre super vite, on n'a pas besoin de frotter pendant un moment, etc. Non, franchement, je suis trop contente. Demain, j'ai hâte d'essayer la crème teintée. Et ce soir, on regarde Twilight. Je vous ai pas dit, mais j'ai pris rendez-vous pour me faire des extensions de cils. Je vous en avais déjà parlé et j'avais dit j'avais peur et tout de faire des extensions de cils parce que ça va abîmer les cils naturels, etc. etc. Et en fait, j'ai une abonnée qui était venue me voir en me disant écoute, si c'est bien fait, normalement ça devrait pas t'abîmer les cils. Et en fait, donc c'était une professionnelle qui est venue me dire ça. Et donc, en fait, elle a cherché une personne qui était proche de chez moi, qui, elle, pense qu'elle travaille bien,
Et donc du coup en fait elle me l'a recommandé, donc elle m'a dit écoute elle a l'air pas mal. J'ai pris rendez-vous chez elle et c'est vrai que là je vais faire une pause cils à cils, j'en aurai pour 40 €. Franchement déjà le prix je me suis dit waouh, 40 € franchement ça fait, voilà c'est abordable. Et le remplissage c'est toutes les 3 semaines et c'est 25 €. Je m'étais dit wow, franchement moi je fais des économies au niveau des ongles puisque je vais pas avoir une prothèse angulaire. L'esthéticienne je n'y vais jamais et pour vous dire je n'y suis jamais allée chez l'esthéticienne pour me faire épiler. Je fais tout moi-même, enfin voilà, je suis pas trop consommatrice de tout ça. Vous le voyez, la coiffeuse j'y vais très rarement. La dernière fois que j'y suis allée, comme je vous l'avais déjà dit, c'était début septembre. Enfin vraiment moi je suis pas trop sur ça, je suis pas trop dépensière, vous voyez. Je dépense pas beaucoup, même pour aller. Je n'ai jamais fait de soins visage, je n'ai jamais. Il y a juste pour les sourcils que j'y vais tous les 6 mois, mais ça vous le savez. Et j'en ai pour 60 € tous les 6 mois, mais ça vous le savez, hein, ça je peux pas passer à travers. Mais autrement, je ne fais rien, rien du tout. Donc je me dis, pourquoi pas tester les cils, franchement, 40 € la première pause et après 25 € toutes les 3 semaines. C'est pas très onéreux, donc pourquoi pas. Donc évidemment, je vous emmène avec moi. Demain matin également, il faut que j'aille chercher l'ordonnance parce qu'en fin de compte, j'ai appelé mon généraliste cet après-midi pour lui dire comme quoi c'est parce que en fait j'étais bloquée. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit. Je voulais reprendre rendez-vous en visio, sauf qu'en fait Doctolib m'a bloqué, le serveur en fait ils m'ont bloqué, puisqu'en fait c'est comme si j'avais en fait planté le rendez-vous. Donc en fait ils m'ont bloqué pour que je puisse plus prendre rendez-vous, donc c'est génial. Donc du coup j'ai dû les appeler et donc en fait quand je lui ai dit que c'était juste pour une ordonnance, pour un bilan, elle m'a dit de passer en fait le matin et qu'il me ferait l'ordonnance et voilà quoi. Donc il faut quand même que je me déplace, ça m'embête un peu mais bon. Je vais me déplacer, aller chercher l'ordonnance. Après, je vais revenir pour un midi pour les enfants, les faire manger et repartir l'après-midi. Et l'après-midi aussi, quand je serai pour les sourcils, on va recevoir l'appel en visio là, pour l'expert, pour le compteur. Voilà, donc elle est quand même assez chargée la journée demain. Mais bon, évidemment, je vous emmène avec moi. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.